Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal du mois de juin. Je vous avais demandé sur Instagram via un sondage ce que vous souhaiteriez que je fasse pour le thème du mois de juin et vous avez été très nombreux à me répondre et à choisir le thème des cocktails de fruits frais. Je suis super contente car je vous avoue que j'avais une petite préférence pour celui-ci également puisque tout simplement mon anniversaire tombe à la fin de ce mois et j'avais donc envie de vous faire une présentation sur le thème de l'apéro, la fête, l'été. En plus, c'était la réouverture des terrasses il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais vraiment envie de mettre ça à l'honneur puisque j'ai très envie de boire un verre en terrasse. Bon, je vous avoue que je l'ai déjà fait une fois, mais j'ai très envie de renouveler l'expérience à nouveau. Je vais donc partir sur une thématique de cocktail d'été et plus précisément une page avec énormément de couleurs très flashy, très gaies et très joyeuses. Donc vraiment, on va s'éclater sur cette page de présentation du mois de juin et je me suis donc inspirée de plusieurs choses pour la création de ce dessin. J'ai tout simplement commencé par dessiner des verres à cocktail de formes différentes et à l'intérieur, je vais y mettre des couleurs très chatoyantes. Avec ça, je vais également rajouter un peu de vert avec des branches de palmier et des feuilles diverses, tout simplement pour ajouter un petit côté tropical et un petit côté vacances à ma page. Je vais donc venir dessiner mon croquis et rajouter vraiment plein de petits détails comme des tranches de citron dans mes verres, des pailles. Et le gros travail à faire, ça va être vraiment la mise en couleur puisqu'il faut trouver des couleurs très fluo et très flashy, mais des couleurs qui vont bien ensemble. Donc forcément, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Je n'avais pas une palette de couleurs très vive, je vous avoue qu'il me manque quelques petites couleurs fluo, notamment du bleu, vous savez, ce bleu très clair. Il y a un cocktail comme ça qui porte son nom, mais je me rappelle plus, je crois que c'est le Curaçao, mais je veux pas dire de bêtises, donc voilà. Je pense que vous voyez de quoi je parle, cette petite couleur bleue très belle. J'avoue que je n'avais pas cette couleur. Je voulais également avoir des couleurs un peu plus orange mais fluo. J'ai pas non plus trouvé ce que je voulais, mais voilà, j'avoue que je suis quand même assez contente du résultat et que j'ai pu utiliser ma palette de stylos de pointe 05 qui m'a beaucoup aidé pour cette mise en couleur de cette page. Bref, je suis super excitée de vous présenter ce thème pour le mois de juin et j'espère que ça va être un mois super génial, qu'on va pouvoir profiter des beaux jours et de cette saison de l'été pour certains qui arrivent et chez nous de l'hiver austral. Pour créer un dégradé dans vos cocktails, on peut venir utiliser deux stylos. Donc ici, j'ai pris un orange et un jaune. Je commence par colorier le bas de mon verre en jaune et le haut en orange. Et je viens ensuite rajouter des petites touches de orange à l'intérieur de ma couleur jaune. C'est comme ça que j'obtiens un beau dégradé. Par la suite, lorsqu'on va venir passer en noir sur le dessin, les couleurs vont bien ressortir et ça va vraiment se fondre comme si mon verre contenait une seule et même boisson. J'ai voulu également rajouter des fruits, donc j'ai rajouté un espèce de melon, si on peut appeler ça comme ça, des noix de coco et du kiwi. En arrière-plan, j'ai voulu rajouter un peu de couleur. J'ai donc utilisé un Tombow de couleur bleue très pâle et mon Tombow de couleur beige très pâle également. On veut vraiment pas en fait accentuer sur ce fond, on veut juste venir créer de la couleur en arrière-plan, donc vraiment choisissez des couleurs très claires. On peut aussi utiliser un jaune très pâle ou un orange très pâle. Pour ceux qui aiment le rose, c'est également possible. Je viens donc ensuite rajouter de la couleur dans mes feuilles de palmier. Alors pour ces feutres, je vais vraiment venir utiliser mes couleurs pour tout le dessin. C'est-à-dire que je vais repasser à la fois sur les feuilles et sur les tiges de mes feuilles de palmier. J'ai ensuite rajouté des toutes petites feuilles par-ci et par-là et pour celle-ci par contre je ne vais pas rajouter de détails à l'intérieur, juste repasser sur le contour et faire la nervure centrale de ma feuille. Pour ajouter un peu de peps, de couleur et faire un peu l'effet d'une page apéro, je suis venue rajouter des points de couleur. Alors j'ai utilisé deux Tombow qui sont vraiment géniaux pour cette page. Un jaune très pâle mais très peps et un orange pareil qui a un effet un peu fluo. Donc vraiment j'aimais beaucoup le rendu. Je vais donc venir ensuite repasser en noir sur mon dessin. Donc pour cela, j'ai utilisé 4 pointes différentes.
oui, 4 points. J'avoue qu'il y a beaucoup de détails sur cette page et il faut vraiment venir utiliser plusieurs points. Donc une de 0,8, très rare, mais je l'ai quand même utilisée. Une de 0,3, donc la majorité de mon dessin est avec une pointe 0,3, donc des stylos Staedtler. De toute façon, comme d'habitude, je vous liste tout le matériel que j'utilise en barre de description juste en dessous de la vidéo. Et 2 autres stylos, donc un de pointe 0,05 pour les tout petits détails à l'intérieur et un d'une pointe 0,1, donc que je suis en train d'utiliser actuellement pour pouvoir y dessiner les choses qui sont beaucoup plus fines, notamment dans mes kiwis, à l'intérieur, je viens rajouter des petits points et des petits traits. Et il faut vraiment que les stylos soient très très fins. Je vous conseille en tout cas si vous voulez avoir le meilleur rendu possible. Je vais ensuite repasser avec mon stylo noir de pointe 0,1 dans les feuilles de palmier. Donc je viens quand même y rajouter des détails. Je ne vais pas les laisser comme ça. Je vais aussi utiliser mon stylo de pointe 0,3 surtout pour le contour de mes verres. Pour la couleur des verres, je vous conseille une couleur très très claire. Ici, j'ai utilisé un feutre Tombow de couleur gris. Et voilà pour ma page de présentation du mois de juin. J'espère que cette page vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo et surtout me dire quel thème vous allez choisir pour le mois de juin. On passe maintenant à une double page, donc 2 calendriers mensuels et 2 listes. J'avais vraiment envie de changer par rapport à d'habitude, donc sur le côté gauche de ma feuille, je vais venir ajouter mon calendrier mensuel comme à mon habitude. J'utilise toujours un stylo de pointe 0,8 pour le contour du calendrier et 0,3 pour l'intérieur de mon calendrier. Le mois commence par un mardi, mais si comme moi, vous vous êtes trompé, il y a toujours moyen de se rattraper. Je vous montre ici une petite astuce pour cela. J'ai commencé mon calendrier par un lundi. Or, le mois de juin commence par un mardi 1er juin. Ce que je vais venir faire, c'est tout simplement rajouter un dessin dans la case. Je fais donc un rappel du thème et ça rajoute un peu de couleur. Je camoufle donc mon erreur. Je vais donc venir réutiliser un verre à cocktail que j'avais dessiné sur ma page de présentation. Je l'aimais bien celui-là et j'avais envie de le reproduire. Et je vais rajouter un fond puisque c'est une case, donc ça va donner un meilleur rendu. Je rajoute ensuite un verre à tiponche en haut de ma page et je vais y insérer mon habit tracker. Alors oui, j'ai écrit mood tracker, mais en fait pas du tout. C'est bien un habit tracker que je voulais mettre. Je vais ensuite venir repasser avec un stylo de pointe très fine sur les détails de mon dessin et y rajouter les citrons. J'ajoute aussi des petits points et des petits traits à l'intérieur de mon verre et de mes détails de dessin. Je vais donc venir tracer mes traits à l'intérieur de mon calendrier avec mon stylo Staedtler de pointe 0,3. Et je vais venir ajouter mon habit tracker. Et encore une fois, je me suis trompée, mais ce n'est pas grave. Avec le M, je l'ai transformé en My Habits, donc mes habitudes. Comme ça, je peux camoufler ma deuxième erreur de ce mois-ci et faire quelque chose quand même de très sympa. J'avais envie de faire un habit tracker différent cette fois-ci, je n'avais pas envie de mettre des points de couleur, donc je voulais vous montrer une autre méthode. Vous pouvez également utiliser des symboles pour vos habits tracker. Ici, j'ai choisi de mettre à l'honneur le sport ce mois-ci, avec un signe alpha, et de la lecture avec un petit triangle. Je vais donc, comme pour les points de couleur, venir ajouter dans mon calendrier au fur et à mesure de mes jours, mes petits symboles pour pouvoir suivre mes habitudes. Je rajoute ensuite mes points de couleur pour y ajouter chaque jour de ce mois-ci. Et je vais ensuite m'occuper de mes listes. Donc pour ces 2 listes, j'avais envie de faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Vu que j'avais envie de mettre à l'honneur la lecture durant ce mois-ci, j'ai voulu faire une liste qui me permettra d'y inscrire les livres que j'ai déjà lus ou les livres que j'ai envie de lire tout simplement. Et la deuxième liste me servira pour mes objectifs de ce mois-ci. Pour un rappel du thème, je réutilise mes 2 Tombow de couleur flash et je vais venir rajouter des petits détails sur mes points avec mon stylo noir. Je rajoute donc le titre de mes 2 listes. Bien évidemment, elles peuvent être au choix. Vous pouvez y inscrire par exemple des idées de recettes, des idées de cadeaux, des restaurants que vous avez envie de tester durant ce mois-ci. Je rajoute ensuite en haut de ma page à gauche le mois de juin. En option, vous pouvez laisser les listes blanches ou alors venir y rajouter des traits de couleur pour donner un petit rendu sympa à votre page. Et voilà pour cette page.
On va maintenant passer au calendrier hebdomadaire et cette fois-ci, de la même façon, j'avais envie de changer un peu et j'ai trouvé une inspiration sur Pinterest ou sur Instagram d'une mise en page un peu différente de d'habitude. Je voulais vous la présenter parce que j'ai beaucoup aimé. Je vais commencer par tracer des lignes de couleurs sur mon dessin. Au lieu de faire des cases comme d'habitude, j'ai fait des lignes et je vais venir y séparer mes jours par des bandes de couleurs. À l'intérieur de ces bandes, je vais y inscrire chaque jour de la semaine. Sur la gauche de chacune de ces cases, pour un rappel du thème, je vais venir y rajouter des petites choses que j'ai déjà dessinées, à savoir des tranches de citron et des petits points. Une fois que c'est fait, je vais venir rajouter les jours de la semaine, mais cette fois-ci pas en petit, en très très gros. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette inspiration et je voulais vraiment la reproduire pour le mois de juin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi j'adore le rendu. Et pour ne pas laisser la page d'en bas vide, au choix, on peut rajouter soit une liste de notes par exemple, ou alors un rappel du calendrier, et c'est ce que j'ai choisi de faire. Je vais donc y réinscrire mon mois de juin et je vais rajouter mes jours de semaine ainsi que chaque jour du mois. Cela me permettra de suivre à quelle semaine du mois on en est. Et voilà pour cette page de calendrier hebdomadaire. J'ai adoré la faire, vraiment j'aime beaucoup le rendu. Et voilà pour cette présentation du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce thème vous a plu également. Dites-moi dans les commentaires quel est votre thème de ce mois-ci. J'ai vraiment hâte de le savoir. Je sais qu'en général, le mois de juin est propice à des thèmes vraiment très très chouettes. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, @morgansey. Je vous attends très nombreux et je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre chaque jour. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!